Le ciel est d'un bleu profond et intense, celui de la volupté. Le soleil inonde une place, caresse des maisons de pierre, tout autour du village, les Apennins. Un camailleux de verre pour la végétation, et puis cette langue chantante et belle. C'est Monghidoro, 900 mètres d'altitude, à 1h30 de Bologne, un village montagnard d'où, à partir de 1946, les jeunes hommes sont partis pour Rebec en Belgique et ses carrières, pour le bassin de Charleroi et ses mines profondes. Vittoria, prendi qualcosa? No, grazie. Ho già detto che ti lasciavo pagato qualcosa. Marianne prend un café à la belge, en terrasse, avec l'ancienne institutrice du village, Vittoria. En terrasse, parce que nous sommes là. L'habitude italienne s'est avalée au bar, son espresso ou son macchiato, en échangeant quelques paroles aimables. Marianne est née à Tubize et s'est sentie appelée, happée littéralement par le pays de ses grands-parents. Elle avait un peu plus de 20 ans et s'est installée en Italie, là où elle venait toujours en vacances. La seule chose, c'est que parler en français maintenant, c'est un peu difficile pour moi. Parce que ça fait... De temps en temps, avec ma sœur, je parle encore le français. J'ai commencé à penser en italien, à compter en italien. Alors, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, n'ayant pas beaucoup de contacts en Belgique, comme ça, même par téléphone, beaucoup moins. Alors, le français, un peu s'en va. Est-ce que vous vous sentez italienne ou vous vous sentez belge? Italienne. Toujours italienne, même en Belgique. Quand j'ai eu 18 ans, je pouvais choisir d'avoir la double nationalité, mais je me sentais italienne. Je n'ai pas accepté. Et vos parents étaient nés aussi en Belgique? Non, ils sont nés ici, en Italie. Ma maman était d'ici et mon papa de Treviso. Et un jour, vous avez décidé de quitter la Belgique où vous aviez grandi. Je suis toujours venue en vacances ici. J'aimais bien l'entourage, j'avais beaucoup d'amis déjà. Le fait de passer le mois de juillet, le mois d'août ici. Je suis restée les premiers 3 mois, sans savoir si j'allais rester pour toujours ou pas. Puis je me plaisais bien. Et j'ai commencé à faire des demandes dans des usines, tout ça. Au début, j'ai travaillé un peu partout. Et puis à la fin, j'ai trouvé à travailler ici et je me suis bien trouvée. Quand vous étiez petite en Belgique, qu'est-ce que vous saviez de l'Italie? C'était quoi l'Italie pour vous? C'était le soleil, les vacances. Il y avait tellement des jeux, des fêtes et tout ça que c'était très agréable. Et quand vous êtes venue vous installer, ils considéraient que vous étiez italienne, les gens d'ici, que vous étiez de Monghidoro? Non. J'étais considérée belge. Et en effet, ils disaient la belga. Qu'est-ce que c'est que se sentir italienne? Sentir de devoir rester ici. Pas que c'est beaucoup mieux qu'en Belgique ou quoi que ce soit, ou un autre pays. Mais même si je suis née en Belgique, mais je ne partirai jamais d'ici. Je m'appelle Vittoria Comellini et nous sommes dans le petit village de Monghidoro, dans les Apennines. Et maintenant, nous allons voir le petit musée de l'émigrant que j'ai fait avec toutes les choses qui m'ont donné les émigrants de Monghidoro qui sont allés surtout à la Belgique. Voilà le musée. Ça, ce sont les valises des Italiens qui sont partis. Donc oui. Ils ont toujours gardé leurs valises. Oui, ils ont gardé leurs valises et ils m'ont donné. Il y a beaucoup de choses, hein, voilà. Ils vous donnent le bienvenu, ça. Les Gilles, c'est les Gilles du petit village de Rebec. On m'a donné ça. Les costumes de Gilles, oui, complètes. Et ici, il y a les mots qu'on utilisait pour les Italiens à l'étranger. Calzoni, Rital, macaroni spacci, sale macaroni. Et ça, c'est en allemand. Et c'est spaghetti fresser, mais spaghetti, vous le comprenez. Fresser, il veut dire manger, mais c'est un verbe utilisé pour les animaux. Pas pour les de spaghetti. Ecco.
Ça, c'est la Belgique, voilà. Les Italiens qui sont allés à Rebecque ont travaillé à la carrière, pas dans la mine. Et ils étaient heureux de ça, hein, parce qu'ils disaient dans la mine, non, jamais. Et dans la carrière, il faudrait faire les cailloux, 1000 par jour, des porphyres, oui. Oui, il faudrait les casser, voilà. Toujours assis par terre. Ah, cela, ce sont les instruments. La fisarmonica, il violino, la trombetta, suonavano questi strumenti. C'est un accordéon? Sì, l'accordéon, oui, l'accordéon, la trompette et le violon. Et puis, c'est Marina, vous connaissez la chanson de Rocco Granata. Vous la connaissez? Oui. Allez-y, dites-nous, chantez-la un peu. Marina, 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 ti voglio al più presto sposar. Marina, 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 ti voglio al più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi abbandonare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, no, 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 no. Marina, Marina. Vero Domenico che al tuo paese tutti... L'écrivain Giuseppe Santoliquido porte un prénom italien et n'a jamais voulu en changer en le francisant. Ses racines sont du Latium et de Liège, du monde ouvrier dans lequel il a grandi. Mon papa est arrivé en Belgique, en région liégeoise, avec son père, en septembre 1947. C'est une vague d'immigration très importante pour travailler dans les mines et les charbonnages. Il avait 7-8 ans, je pense. Ma grand-mère disait qu'elle était venue pour 1 an. C'est une phrase que j'ai entendue chez beaucoup de mes amis, des oncles de cette génération-là, donc la première génération d'immigrés. Mon papa me racontait souvent que les premiers mois, elle gardait les valises en dessous du lit et elle ne voulait pas les ranger parce que ça aurait été symboliquement s'ancrer sur le territoire belge et donc mettre fin à ce projet de permanence tout à fait provisoire. Oui, la plupart sont venus ici pour une période extrêmement déterminée, en tout cas dans leur projet. Et puis ce qui a changé la donne, c'est évidemment les enfants qui ont grandi, qui se sont scolarisés, qui se sont fiancés, qui sont mariés, qui ont eu des enfants. Et donc voilà, l'affectif alors s'est installé en Belgique. L'arrachement à la terre natale est une blessure endormie. L'Italie, leur paese, les fascine. On perçoit le fantasme du pays absent. Le désir d'un retour a chevillé les premières et les deuxièmes générations. Et aujourd'hui, les petits-enfants des Italiens de l'immigration rêvent toujours d'Italie. C'était en suspension dans l'air, je vais dire constamment. C'est-à-dire que nous vivions toujours avec ce projet qui était présent. Et donc mes parents, on vivait très correctement, mais les économies qu'ils pouvaient faire étaient toujours destinées à construire cette maison au village et à installer le retour, à préparer le retour. Et c'est ce qui s'est passé au début des années 80, je pense. Donc mon père a vendu ce qu'il possédait en région liégeoise et nous sommes tous retournés en Italie et là l'impact n'a pas été exactement ce à quoi nous nous attendions ou plutôt ce à quoi lui s'attendait. Que s'est-il passé? Il s'est passé très simplement qu'il ne s'est pas réadapté à son propre pays. Donc il a voulu monter un commerce de voitures et de réparation automobile. Et lorsqu'il faisait une réparation, lorsqu'il vendait des pièces, on venait le payer avec 1 litre d'huile ou un poulet mort. Et donc c'était un peu du troc comme ça, évidemment sans facture, sans rapport clair avec l'administration. Un petit village dans le centre de l'Italie, centre-sud de l'Italie. Et donc il ne s'est pas réadapté à la mentalité un peu de débrouillardise, je vais dire, qui régnait à l'époque dans le sud de l'Italie. Et au bout de 9 à 10 mois, il est rentré. Et je me souviendrai toujours de la phrase qu'il m'a dite à ce moment-là. Il m'a dit « Je viens de m'apercevoir que je ne suis pas italien au fond, mais je suis belge. » Ça m'a non seulement troublé, mais ça m'a ouvert un rapport à l'identité qui n'était plus le rapport classique des Italiens immigrés, c'est-à-dire la Squadra Azzurra, l'équipe nationale, la Ferrari, le café, la 500 et tous les gros clichés qui peuvent circuler. Mais donc je me suis aperçu que en fait, se sentir italien et se sentir en lien avec le pays d'origine, c'est quelque chose qui allait au-delà de ce simple rapport, qui pouvait se vivre ailleurs que sur le territoire national au fond. Hugues Chérène vit à Sasso Marconi, au pied des Apennins. Il est de la Louvière et fou de langue italienne.
Il a mené en Italie une enquête d'amour et de passion pour sonder les tripes et l'âme de ces 5000 belgo-italiens d'Italie. À chaque fois, des histoires de vie, d'attachement, d'identité, de quête et d'hymne à l'amour des racines. L'Italie, c'est un peu le cliché qu'on en a quand on est belge, donc même si on n'est pas italo-belge, il y a cette idée de dolce vita, de far niente, de soleil. C'est vrai qu'en Belgique, on est quand même très obsédé par le climat. Bon, il y a de quoi, mais c'est vraiment un élément important et c'est vrai que ça joue. La vie est tellement... C'est une autre qualité de vie, le fait d'avoir de la lumière aussi, ça change les choses. La nourriture revient également, la mer, les paysages, les petits villages, le village, ça c'est quelque chose qui revient souvent aussi. Pourquoi pas l'idée de cohésion, de mes racines sont là, je retourne ou je vais là d'où je suis, il y a un peu de ça ? Oui, et c'est pas le pays, c'est une identité régionale, une identité locale. Il y avait cette idée vraiment du paese. Ils ont entendu parler de ça quand ils étaient jeunes. Il y avait l'idéal de l'Italie, mais en même temps, il y a aussi un écart, un fossé qu'ils ont découvert entre leur culture, qui est quand même belge, et la culture italienne. Et donc, ils se rendent quand même vite compte qu'ils ne sont plus de là-bas et qu'ils auraient du mal, parce que ce n'est pas le pays où ils ont grandi, et ils se rendent compte qu'il y a une distance. Hugues Chérène a fondé une association italo-belge à Bologne. Tous ceux qui sont partis, qui ont en quelque sorte repris la valise de la grand-mère cachée sous le lit pour réaliser le rêve de 3 générations, se retrouvent là pour parler d'une découverte au fond d'eux-mêmes, leur belgitude. 67% des Italo-Belges vivant en Italie sont des femmes. Leur pays, c'est aujourd'hui l'Italie. Julie et Chiara doivent se rencontrer pour parler du goût de la Belgique qui leur manque. Elles sont des enfants de l'entre-deux et elles assument. Mi chiamo Julie Magagnoli, abito qua a Bologna, in Campania. Provengo da Liegi, la città di Liegi del Belgio, et abito qua da 18 anni. Donc ça fait 18 ans que vous habitez à Bologne, mais vous venez de le dire, vous venez de Liège. Oui, j'y suis née, j'y ai grandi, j'ai fait toutes mes études. Donc je suis née italienne avec une carte de séjour italienne. Donc quelque part j'étais destinée à revenir à ma place. Pourquoi vous estimez que votre place est ici ? Maintenant oui. Je serai toujours belge à l'intérieur car j'ai grandi en Belgique et je ne peux pas faire sans mon acquis belge, mais maintenant je suis à ma place. Mi chiamo Chiara, sono arrivata qui a Bologna circa 8 anni fa. Pourquoi vous n'avez pas choisi de tomber amoureuse d'un Italien de Belgique, mais d'un Italien d'Italie ? Je pense qu'au fond j'avais envie de partir. J'avais envie de quitter la Belgique, donc il y avait l'Italie qui était présente. C'était un peu comme revenir à la maison, même si j'y avais jamais habité, donc je me sentais déjà chez moi en arrivant. Quand vous étiez à Liège, vous vous sentiez belge ou italienne ? Je me sentais étrangère. Je me sentais étrangère de par mon nom de famille italien très prononcé et parce que j'ai un peu vécu, je crois, le racisme quand j'étais à l'école, petite. Je m'appelais Julie Macaroni pour les autres enfants. C'était l'époque de la chanson du Rital. Du Rital et je le reste. Exactement. Dont les enfants avaient changé les paroles. Et je me souviens avoir... Et ils disaient quoi ? Ah, c'était horrible. Je me souviens en avoir souffert. Et mes traits étaient très italiens aussi. Je me voyais méditerranéenne. Et je ne comprenais pas vraiment. À l'époque, je ne saisissais pas la raison de ce que moi j'appelle maintenant du racisme. Vous pensez que c'était vraiment du racisme ? Oui, je crois que oui. Je crois que c'est l'attitude que je vois maintenant en Italie par rapport à un Albanais. C'est exactement la même chose que ce que j'ai vécu moi dans le début des années 80 en Belgique. J'aime rester en Italie aussi pour mes parents qui n'y sont plus. Oui, pour leur montrer l'Italie de maintenant, qu'elle est quand même vivable alors qu'eux, ils l'ont fui. J'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé un mari exceptionnel. Et Italien d'Italie. Italien d'Italie, un vrai. Le charme qu'ont les Italiens
il est connu. Il est connu. Et c'est quoi le charme d'un Italien? Ça, je crois que c'est typique de la Méditerranée. L'homme est plus mystérieux, je crois, parce qu'il est plus distant. Entre l'homme et la femme, ici, il y a une nette séparation. Ce sont deux mondes qui, quand ils se rencontrent, ont besoin de toutes sortes de méthodes, d'approches. Et ils sont tous experts en séduction, les hommes et les femmes, car ce sont deux mondes qui doivent même apprendre à se connaître. Dans l'Europe du Nord, j'ai l'impression qu'on grandit plus en symbiose, filles et garçons, et puis hommes-femmes. Il n'y a pas besoin de tous ces rituels, mais qui sont très, très, comment est-ce qu'on dit, affascinanti. C'est fascinant. Ah oui, c'est vraiment particulier. Je sais pas, aller dans un magasin et puis le serveur vous dit « Ciao bella » et il le dirait à une dame de 80 ans aussi. Ça, j'aime bien, ce côté plus chaleureux, plus humain, les sourires. Et je trouve que les gens se regardent beaucoup. Il y a plus d'interaction. Même si c'est très superficiel, je trouve que ça nourrit au quotidien. Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo e nutre un dubbio. Ce sont en fait des gens qui, à un moment donné, ont décidé d'accomplir le chemin en sens inverse. Hugues Chérène. Est-ce qu'on peut appeler ça un retour? Parce que pour eux, c'était pas un retour, mais disons que c'est un retour au niveau familial, dans le pays que les parents ou les grands-parents avaient quitté, comme pour aller rechercher leurs racines, comme pour, quelque part, réparer une dette. Dans vos rapports avec les autres, ici, qu'est-ce qu'ils aiment de votre côté belge que vous avez immanquablement? Un certain humour peut-être par rapport aux choses, le fait de relativiser, de prendre un peu plus de distance par rapport à la vie de tous les jours, un côté plus indépendant. Je parle surtout par rapport à mon fils. Ici, les mamans sont assez maman poule quand même. Le cliché est bien là et donc parfois, oui. On m'a fait la remarque que je laissais beaucoup mon fils gambader tout seul, même s'il était loin. Ça, je pense que c'est plus belge. Je m'arrête devant les passages pour piétons et je fais passer les vieilles dames. Ça, c'est quelque chose que quand j'avais ma voiture immatriculée en Belgique avec ma belle plaque rouge, les gens regardaient tout de suite ma plaque, la remarquaient et me faisaient un petit coucou, un remerciement. Et donc, par exemple, vous avez des habitudes, je sais pas, vous faites manger des spéculoos à vos copines? Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai ramené il n'y a pas longtemps de Belgique, c'est le spéculoos à tartiner. C'est de la dernière mode. Oui, tout à fait. Je fais des soirées boulées à la liégeoise. Et oui, j'essaye un petit peu de donner un peu de ma culture. L'alimentation, c'est un thème qui revient souvent, chez tout le monde. Aussi bien l'alimentation belge que italienne. Donc les gens parlent de l'alimentation en disant voilà, la nourriture, on aime bien manger en Italie. Maintenant, il y a aussi beaucoup de Belges, d'Italo-Belges qui découvrent qu'ils sont attachés au chocolat et qu'on a la nostalgie des gaufres. Parce que c'est pas simplement le fait de manger, mais c'est la nourriture qui est associée à des souvenirs aussi. Donc il y a vraiment cette idée un peu de la Madeleine proustienne, des aliments qui font revivre une émotion. Ça peut être les galettes de la grand-mère ou les crêpes qu'on mangeait à tel moment à la Chandeleur. Et parce que l'alimentation est culture et souvenir. Et puis malgré tout, il y a des choses culturelles auxquelles on ne s'adapte pas, qui peuvent être des choses vraiment du quotidien, le manque de ponctualité, ou alors voilà, le fait que la parole n'a pas la même valeur et qu'en Italie, on pourrait très bien dire une chose et puis en fait, si ça ne se fait pas ou si ça se fait à moitié ou si ça se fait dans un an. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un vous dit c'est oui, c'est pas toujours oui en fait. Ce sera peut-être un peut-être. Donc il n'y a pas vraiment toujours de... Magari. Voilà.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Donc c'est vraiment, les racines sont vraiment plus fortes que les difficultés. Ah oui, maintenant oui. Moi, ici, ma maison, mon mari, ma vie, ici, je ne me vois plus me redéraciner pour revenir en Belgique. C'est un beau défi que j'ai relevé et maintenant je me sens, ici je me sens italienne. Maintenant je me sens complètement italienne.